L'actualité de la semaine, c'est le mariage surprise de l'animatrice, présentatrice, directrice Connie Touré et d'Abdoul Mahama, son conjoint. Ce mariage a fait couler beaucoup d'encre parce que premièrement, personne ne s'y attendait et deuxièmement, à cause de la prétendue différence d'âge qu'il y aurait entre Connie Touré et son époux Abdoul Mahama. Les supputations sont allées bon train, disant que Connie Touré a épousé un homme beaucoup trop jeune pour elle. Certains ont fait des commentaires en disant qu'il ne donnerait pas une durée de vie de 2 ans à ce mariage parce que la différence d'âge entre Connie Touré et son mari est trop flagrante. Certains ont également dit que Connie Touré, à 40 ans, aurait pu épouser un homme de son gabarit, un homme beaucoup plus âgé. Alors, au vu de tous ces commentaires que j'ai lus ça et là, bien que la majorité des Africains soient très heureux de cette union, je me suis posé la question de savoir s'il y avait un âge idéal pour la femme d'entrer dans le mariage. Et je me suis également posé la question de savoir si, passé un certain âge, est-ce que les femmes ont le droit de se mettre en relation avec des hommes moins âgés? Est-ce que les choix des femmes en matière d'amour doivent être dictés par le regard extérieur, par le regard de la société sur leurs conditions, sur leur statut? Ou est-ce que c'est un choix qui devrait être le choix du cœur? Ou est-ce que c'est un choix personnel? Mon avis tranché sur la question, c'est parti. Coucou les winners, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. L'actualité de la semaine, c'est le mariage surprise de la talentueuse, belle, charismatique animatrice, présentatrice, directrice des médias ivoirienne Connie Touré, qui s'est fait passer la bague au doigt la semaine dernière par Abdoul Mahama, un jeune ivoiro-britannique taekwondoïste pour le compte de la Grande-Bretagne. Alors ce mariage-là, qu'on se le dise, il a été une surprise pour plusieurs. Parce qu'on ne s'y attendait pas. On se souvient que les gens critiquaient Connie Touré du fait qu'elle soit entrée dans la quarantaine sans être mariée et sans avoir d'enfant. Elle était tout le temps fustigée sur le fait qu'elle était célibataire encore à cet âge. Vous savez, il y a eu tellement de commentaires, tellement de critiques, tellement de réactions vis-à-vis du mariage de Connie Touré que je ne pouvais pas rester insensible. Je ne pouvais pas rester de marbre. Parce qu'à travers ce mariage, il y a plusieurs leçons à retenir. Parce qu'à travers cette union, il y a des leçons qui se dégagent. Il y a une morale à cette histoire. Et je voudrais aujourd'hui partager avec vous 5 leçons à retenir du mariage de Connie Touré. Parce que oui, qu'on se dise la vérité. Après 40 ans, la femme n'est pas perçue de façon positive en Afrique quand elle est célibataire et quand surtout elle n'a pas d'enfant. C'est mon cas précisément. On a l'impression que lorsqu'on entre dans la quarantaine en tant que femme africaine, et qu'on n'est pas marié, et qu'on a de surcroît pas d'enfants, on est comme des femmes inutiles. On est comme des femmes de seconde zone. J'étais même prête à faire une vidéo YouTube sur le sujet qui allait s'intituler « Quadragénaire seul et aigri ». Je m'apprêtais à faire cette vidéo pour répondre à tous les détracteurs des femmes qui entrent dans la quarantaine, qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas d'enfants. Pointer du doigt les plaies des femmes africaines dans la société et du regard pesant que vous avez, du jugement que vous avez sur la condition, sur le statut de la femme africaine célibataire, de la femme africaine quadragénaire, de la femme africaine quinquagénaire, qui n'entre pas dans vos cases de femmes parfaites, qui n'entre pas dans vos cases de femmes qui respectent les règles établies ou préétablies par la société. Alors quand Connie Touré, à 41 ans, s'est mariée, je me suis dit, ça tombe bien, je vais faire d'une pierre 2 coups et parler à cœur ouvert. Et j'en ai dégagé 5 leçons que je vais partager avec vous. Première leçon, les femmes doivent s'affranchir du regard pesant de la société africaine sur leur statut, sur leurs conditions sociales. Oui, quand on a passé le cap de 30 ans en tant que femme en Afrique et qu'on n'est pas marié, on est foutu. Qu'est-ce qu'on ne va pas entendre? Quand tu vas te mettre en couple, tu attends quoi? Il y a un âge pour faire les enfants. Tu vas mourir seule. Fais attention. Vous pensez qu'on n'est pas conscientes, nous les femmes, qui voulons nous marier, que si on a la possibilité de se marier jeune, on doit le faire? Vous pensez qu'on ne le sait pas? Vous pensez sérieusement qu'une femme qui veut se marier décide d'elle-même de repousser la date limite juste parce qu'elle en a envie? Non, ce sont les circonstances de la vie qui font que certaines femmes sont seules. Ce sont les circonstances de la vie qui font que certaines femmes ne trouvent pas chaussures à leurs pieds très tôt. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus pour vous expliquer pourquoi les femmes africaines sont célibataires. Et j'ai détaillé point par point pourquoi les femmes sont célibataires. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, allez la regarder. Il y a des femmes qui sont célibataires par défaut et il y a des femmes qui sont célibataires par choix. Connie Touré a déjà été en relation précédemment, ça n'a pas marché.
Et pour les femmes pour lesquelles les relations n'ont pas marché, elles ont besoin de temps pour se reconstruire. Elles ont besoin de temps pour savoir exactement ce qu'elles veulent. Elles ont besoin de temps pour décider pour elles-mêmes de ce qui est bien ou de ce qui n'est pas bien en fonction des erreurs du passé. Vous nous mettez la pression à chaque fois, mariez-vous, mariez-vous, mariez-vous. Mais on se marie avec qui? On ne se marie pas seul, on se marie avec des hommes. Donc quand vous nous dites mariez-vous, mariez-vous, mariez-vous là, en principe, ce n'est pas ça que vous devez dire. Vous devez dire à vos frères, aux hommes, allez épouser les femmes. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que c'est vous qui avez peur de l'engagement. Donc tant que nous les femmes, on n'a pas compris que le regard que vous avez sur nous, sur notre statut, ça n'a aucune incidence sur notre futur, ni sur notre avenir. On va toujours vivre en fonction de vos desiderata, de vos envies, en fonction de vous, vos critères préétablis. On ne vous doit absolument rien. Il y a des hommes qui ont l'outrecuidance même de dire que les femmes ne devraient pas être trop regardantes sur les critères d'hommes, passer un certain âge. Il y a des femmes qui s'approchent de la quarantaine avec 2-3 gosses qui se permettent encore d'avoir des exigences, d'être hyper jalouses, de s'énerver pour rien, de ne pas aimer ceci. Es-tu conscient de ta situation? 3 gosses, la quarantaine qui arrive, des exigences. Ces femmes vivent dans un monde qui n'existe pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en approchant la quarantaine, elles prendront le premier homme de basse valeur qu'elles trouveront. Toutes leurs exigences vont tomber. Et c'est pour ça que les femmes me détestent tant. Parce que je demande à des femmes de voir la vérité qu'on ne leur dit pas. Vous êtes sérieux? Les femmes qui ont duré dans le célibat, qui se marient après 40 ans, ce sont des femmes qui ont des expériences de vie. Même si elles n'ont jamais été en couple. Ce sont des femmes qui savent ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent pas. Ce sont des femmes qui n'ont pas envie de répéter les mêmes erreurs du passé. Donc si ces femmes-là prennent leur temps avant de se mettre en couple, elles ont raison de le faire. C'est en ce moment même qu'elles doivent être plus pointilleuses. Ne pas laisser entrer n'importe qui dans leur vie. C'est pas à 40 ans qu'une femme va venir mettre dans sa vie un homme qui va la faire souffrir. Non. À cet âge-là, on a besoin de paix. On a besoin de tranquillité. Donc, on a le droit à cet âge encore d'avoir des critères pointus. Donc, de quel droit vous nous dites à nous, les femmes de 40 ans, à nous, les femmes quadragénaires, de ne pas être exigeantes sur le choix de nos conjoints? De quel droit vous nous dites ça? Deuxième leçon, le mariage n'est pas une course contre la montre. Oui, Connie nous l'a montré. Quand vous nous mettez la pression toujours, allez vous marier, on rentre dans des mariages où on se casse la tête juste parce qu'il y a eu la pression familiale, juste parce qu'il y a eu la pression sociétale, juste parce que vous nous avez tellement acculés avec cette question de mariage. Je le dis et je le répète, le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui a établi le mariage. Donc, ce n'est pas à vous les hommes de nous mettre la pression pour qu'on entre dans le mariage. Nous-mêmes, on sait qu'on doit entrer dans le mariage. On ne veut pas entrer dans le mariage n'importe comment. On ne veut pas aller s'acoquiner avec n'importe qui. On ne veut pas entrer dans le mariage pour vous faire plaisir. On entre dans le mariage d'abord pour faire plaisir à notre Dieu et puis ensuite pour nous-mêmes. Voilà, ce n'est pas pour vous. Donc, en aucun cas, vous ne devez mettre la pression à vos filles, à vos sœurs. Une femme, quand elle a trouvé chaussure à son pied, vous pensez que vous avez besoin de lui dire « rentre dans le mariage, va te marier » Non. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des femmes qui ont besoin de temps pour se reconstruire, qui sont sorties de relations bizarres, qui ont besoin de temps pour penser les plaies, etc. avant de se mettre en couple. Il y a une phrase qui est revenue après le mariage de Connie Touré qui disait en substance que les femmes quadragénaires qui disent à leurs sœurs « le mariage n'est pas une fin en soi, moi je me concentre sur ma carrière », elles le disent, mais en réalité, elles ne le pensent pas. Parce que voici Connie qui faisait croire que le mariage n'était pas une fin en soi et subitement, elle est allée se marier. Donc, vous les filles là, n'écoutez pas ces femmes qui disent que le mariage n'est pas une fin en soi. Je suis désolée. Nous n'avons jamais dit que le mariage n'est pas une fin en soi. Et celles mêmes qui disent que le mariage n'est pas une fin en soi, elles le disent en fonction de leur vécu. Elles le disent en fonction de la réalité présente. Il y a des choses qu'on dit qui sont ponctuelles. Mais ça ne veut pas dire que notre façon de penser ne peut pas évoluer avec le temps. J'avais un ami dans le passé qui courait toutes les filles. Il était devenu un don Juan parce qu'il avait eu le cœur brisé. Il courait les filles par-ci et par-là. Et quand on lui parlait de mariage, pense à te caser, pense à te caser, ça lui hérissait le poil. Il disait que lui, il allait se marier à 60 ans, que le mariage n'était pas une priorité pour lui, qu'il ne voulait plus entendre parler de relations sérieuses. 3 ans plus tard, ce gars s'est fait passer la corde au cou. Il s'est marié à l'église, à la mairie. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé la bonne. Il a trouvé chaussure à son pied. Tout ce qu'il avait dit dans le passé, il a balayé ça du revers de la main. Donc, si vous voulez prendre ça pour argent comptant, vous rappeler à chaque fois. N'est-ce pas vous qui disiez que le mariage n'était pas important? N'est-ce pas vous qui disiez que vous vouliez des femmes indépendantes? N'est-ce pas vous qui disiez que mieux vaut être seul que mal accompagné? Maintenant, pourquoi vous vous mariez? Vous ne dites absolument rien. Parce que oui, quand l'homme qui te correspond arrive, quand celui qui t'est réservé vient, tu balayes du revers de la main toutes tes a priori. C'est plutôt à vous, la chorale, qui dites « Oui, les femmes, passé un certain âge, passé 40 ans, vous êtes périmées, on ne peut plus vous épouser. »
c'est plutôt à vous de vous taire parce que Connie vous a montré le contraire. Troisième leçon, les femmes qui sont instruites, belles, intelligentes, qui occupent des postes de responsabilité sont des femmes comme les autres, sont des femmes mariables comme les autres, sont des femmes qui ont un cœur comme les autres. Parce que oui, vous les hommes, quand vous voyez une femme qui a une carrure, qui a une carrière, qui a une prestance, une femme qu'on appelle femme indépendante, une femme qui se suffit et qui s'autosuffit, une femme qui se prend en charge toute seule, une femme qui a des réalisations, une femme qui occupe des postes de prestige, une femme qui a un statut élevé dans la société, vous prenez peur. Vous vous dites, cette femme-là, c'est pas mon gabarit. Cette femme-là, c'est le style de femme que les ministres épousent. Cette femme-là, elle est réservée à un certain type d'homme. C'est vous-même qui vous mettez les barrières. Voici le jeune Marama. Il n'a pas regardé au statut de Connie Touré. Il n'a pas regardé à sa condition de femme de pouvoir, de femme de prestige, de chef d'entreprise, de directrice des médias. Il n'a pas regardé à sa condition de star. Il est allé au charbon, il est allé poser sa candidature. Ce sont les femmes dépendantes qu'on épouse. Les femmes indépendantes, c'est pour Mugupa. Voilà, parce qu'elles cherchent l'égalité, on va donner l'égalité et puis chacun va aller. Les femmes dépendantes, soumises, féminines, c'est celles-là qu'on épouse. Vous voyez, c'est vous qui vous bloquez les opportunités. C'est dans votre tête en fait. Parce que la femme, quelle que soit sa condition sociale, quel que soit son statut, quel que soit le poste qu'elle occupe, quel que soit ce qu'elle est dans la société, elle reste une femme. Qu'est-ce que vous entendez par femme indépendante? Une femme indépendante, c'est une femme qui se prend en charge. C'est une femme qui travaille. C'est une femme qui a un revenu. C'est une femme qui s'occupe d'elle. C'est une femme qui ne tend pas la main. C'est une femme qui n'attend pas qu'un homme rentre dans sa vie pour venir tout changer, mais qui déjà prépare les bases en attendant son époux. Donc vous voulez que nous on soit assises chez nos parents, à ne rien faire, à croiser les bras, et puis vous allez venir nous épouser. C'est ce que vous voulez. Dans ce siècle dans lequel on vit là. Alors que vous-même, vos standards et vos critères aujourd'hui, c'est d'avoir des femmes qui vont faire 50-50 avec vous dans le foyer. N'est-ce pas? Alors que vous-même aujourd'hui, c'est d'avoir des femmes qui travaillent, qui vont vous épauler, des femmes qui peuvent vous soutenir quand vous avez des problèmes financiers. C'est ça vos critères aujourd'hui en matière de femmes. Donc si ta femme n'est pas indépendante, à quel moment elle te soutient? À quel moment elle t'aide? À quel moment elle t'épaule? À quel moment elle te vient en aide? À quel moment? Sachez ce que vous voulez. Les femmes indépendantes, là, ce n'est pas des parias de la société. Bien au contraire, ce sont des femmes qui apportent à la société. Ce sont des femmes qui savent où elles vont. Et ce sont des femmes qui peuvent vous apporter également à vous beaucoup. Donc, quand vous voyez une femme avec son statut, qu'elle travaille, qu'elle est indépendante, qu'elle a tout ce qu'elle a, qu'elle a une voiture, qu'elle a déjà une maison, qu'elle a des réalisations, et que ça vous empêche d'aller vers la femme pour la courtiser, c'est vous qui avez un problème. Quatrième leçon, l'âge n'est qu'un chiffre. Donc, aujourd'hui, le fait qu'un jeune de 33 ans ait épousé une femme qui soit quadragénaire, qui ait 41 ans, ça vous choque? Vous levez les boucliers. Pourquoi elle a épousé un homme plus jeune alors qu'elle avait la possibilité d'épouser quelqu'un de plus âgé qu'elle? Pourquoi ça vous irrite? Ça ne devrait pas. N'est-ce pas vous qui dites aux femmes, une fois qu'elles ont 40 ans, qu'elles sont périmées? N'est-ce pas vous qui dites aux femmes, une fois qu'elles ont 40 ans, qu'elles sont trop vieilles pour vous? Vous-même qui êtes des quadragénaires, vous nos promotionnaires mâles, le regard que vous portez sur nous, une fois que nous avons 40 ans, c'est lequel? Vous préférez à cet âge-là épouser à valeur égale des filles beaucoup plus jeunes? Des filles de 22 ans, de 25 ans, de 30 ans max. Mais nous qui sommes des quadras, nous qui sommes vos promotionnaires, nous qui avons le même âge que vous ne nous calculez pas. Faut pas épouser une fille de ton âge. Comment ça? Parce que c'est vrai, quand tu épouses une fille de ton âge, vous évoluez ensemble, vous grandissez. Mais la réalité, c'est celle-ci. Les hommes vieillissent après les femmes. Les femmes vieillissent avant les hommes. Quand tu as 42 ans et que ta femme a 42 ans, n'est-ce pas? Tu commences à regarder les filles de 24 ans, 25 ans qui arrivent, les 30 ans, 29 ans. Si tu n'es pas serein, fort, bien placé, tu vas commencer à faire des bêtises. N'est-ce pas? Oui, tu vas commencer à faire... Et puis ça, c'est la première chose. La deuxième chose, généralement, quand vous avez le même âge, toi et ta femme, le respect est minime. Pour la plupart des cas. Le challenge. Elle te challenge, elle te défie. Non, je suis pas d'accord. D'ailleurs, moi aussi, pourquoi? Parce que vous avez le même âge. Vous avez le même âge. Vous ne verrez presque jamais ça quand un homme a 50 ans, sa femme a 40 ans. Jamais. Vous ne verrez jamais ça quand un homme a 38 ans, sa femme a 28. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a un respect déjà naturel, normal, qui est là. Mais ce que vous oubliez, c'est que pendant que vous les hommes de 40 ans, vous nous négligez, ce sont vos petits frères de 30 ans qui nous font la cour. Ce sont eux qui veulent faire du sérieux. Ce sont eux qui veulent s'engager avec nous. Parce qu'on a l'impression que vous, quand vous nous épousez, après 40 ans, c'est comme si vous nous faites une faveur. C'est comme si on doit vous être éternellement reconnaissant de nous avoir épousés. Parce que si vous ne l'aviez pas fait, on allait mourir seul. On allait mourir isolé. On allait mourir malheureuse. Peut-être même qu'on allait nous enterrer au village des femmes célibataires. Qui sait? Donc si vous les hommes matures, d'après vous qui êtes matures,
vous n'arrivez pas à nous regarder comme des perles, à nous regarder, malgré notre âge de 40 ans, de 50 ans, comme des femmes qui ont encore de la valeur. Ce sont vos petits frères qui vont venir nous épouser. Et je vous le dis en connaissance de cause, parce que même moi qui vous parle, je me fais courtiser par des jeunes de 30 ans. Je dis, mais attends, les hommes de ma promotion sont où? Les hommes de ma promotion sont en train de chercher les petites filles de 25 ans. Mais si vous ne voulez pas nous épouser, que vous estimez que nous sommes trop vieilles pour vous, laissez-nous aller prendre nos jeunes, on va les élever. Petit à petit, poulet va devenir quelqu'un. Puisque vous dites qu'on est déjà vieille, on est périmé, l'âge est passé, on ne peut plus faire d'enfants. On n'est pas des épouses, des femmes mariables, des femmes que vous pouvez mettre à vos côtés. Vous avez besoin de la jeunesse, du sang frais. Mais allez-y là-bas. Mais quand nous aussi on prend le sang frais, ne vous plaignez pas. Chacun va là où ça l'arrange. Voilà. 5e et dernier point, nos choix sont personnels. Et tant que nous les assumons, tant que nous sommes en paix avec notre conscience, et tant que nous sommes en paix avec le Créateur, avec notre Dieu, nous ne devons rien à personne. Quand tu vas prendre une décision pour ta vie, qui va impacter ton futur, qui va impacter ton avenir, cette décision-là, c'est en toi. Dieu est ta conscience et personne d'autre. Donc, quand vous venez après dire « Mais pourquoi tu as fait ci? Tu ne devrais pas faire ça. » Donc, dans la société africaine, c'est pas comme ça que ça marche. En principe, voilà comment ça doit fonctionner. En principe, en l'occurrence, en l'espèce. Hé, on n'est plus dans ça. On ne va pas suivre tes choix parce que toi, tu as dit, ou parce que toi, tu le penses, ou parce que c'est ton schéma de pensée. Parce que vous avez maintenant des pseudo-coachs masculins sur les RS qui, soi-disant, vous donnent des conseils sur la vie matrimoniale, qui osent dire le type de femme qu'on épouse, le type de femme qu'on n'épouse pas, les femmes qu'on met à la maison, celles qu'on ne met pas à la maison, les femmes qu'on doit respecter, celles qu'on ne doit pas respecter, les femmes qu'on doit marier, celles qu'on ne doit pas marier. Vous êtes sérieux? N'est-ce pas vous qui nous demandez tous les jours, faites comme vos mamans d'avant, soyez comme vos mamans d'avant. Mais vous n'arrivez pas à être comme nos papas d'avant. Les hommes vrais qui prennent des décisions sans attendre qu'un pseudo-coach leur dise exactement quoi faire. Mahama, là, il n'est pas allé écouter un coach qui lui a dit « Voici la femme qu'il faut que tu maries. Si elle fait ça, toi, faut faire ça. Si elle va à gauche, toi, faut aller à droite. Si elle t'appelle, faut tout cas décrocher. » Là, ça va créer l'esprit de dépendance. Et puis demain, elle va être plus accro à toi. Donc, continuez de parler, continuez de critiquer, continuez de nous fustiger, continuez de dire que nous sommes vieilles à 40 ans, on ne va jamais se marier. Continuez de dire que nous sommes ménopausées à 36 ans. Continuez de dire qu'on n'est pas mariable parce qu'on est indépendante. Continuez de dire que parce qu'on a une condition sociale, parce qu'on a un statut élevé dans la société, donc on est des femmes qui vont dominer leur mari. Continuez à aller chercher des conseils auprès de vos pseudo-coachs qui vous rendent des garçons princesses, qui enlèvent en vous toute masculinité. Au moment où vous allez ouvrir les yeux, au moment où vous allez réaliser, c'est vos petits frères. Les vrais hommes qui s'assument, qui n'ont pas peur de montrer leurs sentiments, qui n'ont pas peur d'être vulnérables devant une femme, qui n'ont pas peur de montrer qui ils sont vraiment. C'est eux qui vont venir nous prendre. Nous les femmes que vous estimez être périmées. Coucou les Vénus, voilà c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez plu. Commentez, likez, partagez. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout n'oublions pas, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Ciao.